Depuis mon entrée dans le réseau DEFI, j'utilise donc des outils d'aide à la décision comme Movida. Cet outil donc, est un logiciel de modélisation des maladies mildiou et odium qui nous permet de réduire le nombre de traitements quand cela est possible. J'utilise aussi l'outil Optidose, qui là est un outil informatique d'adaptation des doses en matière active sur mildiou et odium. Donc en fonction du stade phénologique, du volume foliaire, de la pression parasitaire, je me suis donc dit que pour diminuer encore les IFT, il n'y avait plus qu'une solution, c'était d'améliorer la qualité de pulvérisation. Nous avons acquis sur l'exploitation un pulvé à panneau ventilé. Les gouttes qui traversent entièrement le feuillage sans atteinte de cible, sans atteinte de feuilles ni de grappes, et finalement sont récupérées par les panneaux. Et cette bouillie peut être à nouveau réappliquée un petit peu plus loin, finalement. Les leviers qu'on a mis en place. Alternance culture, hiver et printemps, ça sera aussi bien pour les maladies que les ravageurs. Pour les adventistes, les faux semis. Le faux semis qui a permis plus d'efficacité, plus de résultats, c'est le faux semis qu'on fait dans le chou-fleur, une plantation, parce que c'est un chou-fleur qu'on plante le 15 mai. On a donc du 15 mars au 15 mai pour faire des faux semis. Désherbage mécanique, ça marche très bien dans le chou-fleur, avec des bineuses à mouliner. C'est facile à comprendre, le chou-fleur est à 75 cm d'écartement entre rangs, 55 cm entre chaque chou-fleur, donc bineuse à mouliner, ça, on est pratiquement à un résultat à 100%. En pommes de terre, on a fait des progrès. On a acheté une herse tréfleur, c'est une herse étrie avec des ressorts qui épousent bien les buttes de pommes de terre. Enfin, date de semis du blé, on retarde la date de semis après le 20 octobre et on n'a plus besoin de désherber l'hiver, on a du blé beaucoup plus propre. Au niveau des maladies, sur pommes de terre, Cloades Mileos, modèle pour le mildiou, marche très bien. Comme cette année, c'est une année à faible pression mildiou. On a fait 6 semaines sans traiter les pommes de terre. Sans modèle, aucun agriculteur ne prendrait ce risque, ni même un conseiller. En oignon, on a 2 variétés résistantes au mildiou. Avec 1 ou 2 traitements, on a 0 mildiou. Au niveau des problèmes de ravageurs sur le poinsettia, il y a principalement un ravageur qui est l'aleurode, qui est Bemisia tabaci. On a pu noter que ce ravageur était résistant à quasiment tous les traitements phytosanitaires. Ce que l'on a fait, c'est travailler sur les stratégies de lutte biologique pour bien sûr maîtriser ce ravageur avec un coût tout à fait acceptable. C'est l'utilisation d'un prédateur indispensable qui est Amblyceus suerski, qui s'attaque aux aleurodes, notamment au niveau des œufs. Et on a dernièrement utilisé la possibilité d'apporter du pollen qui permet à l'acarien Amblyceus suerski de se développer. En pomme, la tavelure, c'est la maladie principale. Et la maladie seule représente 50 à 60% des traitements que les producteurs font. Donc dans ce contexte, l'exploitation là, que je vous présente a choisi de planter une partie de son verger avec des variétés résistantes à la tavelure. Le RL de Bordeaux a mis en place 7 hectares de la variété Ariane, qui est résistante à la tavelure, et ça représente 17% de l'exploitation. Donc ce qui n'est pas commun, il y a beaucoup d'autres producteurs qui l'ont mis en place, mais à l'échelle d'1 hectare environ. Lorsqu'on plante un verger, c'est pour 10 ans, 15 ans après de production. Donc le choix de la variété à la base, il est super important. Jusqu'en 2011, l'exploitant avait un système conventionnel avec 3 traitements d'herbicides par année. Vous voyez en violet les interventions de l'exploitant, en fait, ce qui change. Donc vous avez notamment une première intervention qui permet de faire un tondeau-boyage sur toute l'exploitation avec un boyeur à fléau adossé à un microtracteur, ce qui permet déjà de gérer l'enherbement sur la ligne de canne, mais aussi de redynamiser le démarrage de la canne, en fait. Par la suite, il interviendra encore 3 autres fois sur le cycle pour compter à peu près une intervention mensuelle qui lui permet de gérer à ce moment-là l'enherbement sur l'intervent avec soit un tondeau-boyeur ou une fraise, un rotavator. Le point fort de l'exploitation, c'est l'interaction culture-élevage, ce qui permet aussi au départ un petit peu plus de souplesse par rapport à l'évolution des systèmes. Donc les objectifs généraux, c'est de produire un maximum de viande et de céréales avec le minimum d'intrants en préservant les ressources sol aux biodiversités.
Un des moyens d'arriver à produire avec le minimum d'intrants, c'est d'optimiser le fonctionnement biologique du sol. On travaille toujours beaucoup sur la diversité des cultures, donc au niveau de la rotation, et à l'intérieur des cultures, on diversifie les espèces. On avait enlevé les produits phyto et l'azote de synthèse sur les prairies. Après, on a essayé de dire, voilà, il faut qu'on améliore maintenant au niveau des cultures. Donc maïs, blé, tournesol, etc. Donc on a commencé à travailler sur le désherbage mécanique, ce qui nous a fait faire un nouveau pas dans la baisse des IFT. Et au lieu du blé tendre pur, on est passé à des mélanges blé tendre, févrole, pois protéagineux. Par rapport à du triticale pur, on est passé par exemple à des triticales, févrole d'hiver, pois fourragés. Toujours dans l'optique de l'autonomie et de la maîtrise des adventices et des maladies. Notre IFT qui était pour les années de référence environ de 18, sur les années 2013-2014, on a réussi à diminuer. Vous voyez sur mon exploitation, je passais en dessous les 15. Et puis cette année, grâce à ce matériel de pulvé confiné et aux outils, nous avons réussi à passer sous ou proche de la barre des 10 et atteindre moins 44%. Pendant ces 4 années de réseau, donc j'ai pas connu de perte de rendement, malgré les prises de risques. J'ai pas toujours bien dormi, mais finalement, c'est pas mal passé. J'ai réalisé mon quota tous les ans, sauf du coup en 2012 à cause de la grêle. On a réduit de 86% pour le chou-fleur 1 avec une augmentation de rendement. Pour le chou-fleur d'automne, on a réduit l'IFT de 77 et le rendement a baissé de 7%. Cette utilisation d'auxiliaires et de pollen fait quand même une marge opérationnelle de 2,40 €. Si on utilise uniquement l'association chimique ou de la PBI seule, donc sans l'utilisation de pollen, on a une marge opérationnelle qui est beaucoup plus basse. Donc sur les 2 années, on a diminué l'IFT de 75%. Ici, on est à 5-6 traitements sur la tavelure, mais aussi sur l'oïdium. Sur un programme classique, on a 10 traitements en plus. Au départ, on était sur une IFT de 2,40, qui est un peu dans la moyenne du réseau. Avec le système, il ne lui reste plus qu'un traitement, donc il passait à une IFT de 1 en 2012 et 2013. En 2014, il a fait l'essai de faire un herbicide localisé, donc ce qui lui a permis de vraiment intervenir sur les tâches des dicotylédones. Donc il a eu une IFT beaucoup moins importante cette 3e année. En termes de rendement, l'objectif est pleinement atteint, puisque en fait, les rendements ont oscillé entre 85 et 105 tonnes sur ces 3 années, en fait. Mais l'innovation, c'est juste des fois associer des plantes ensemble qu'on connaît déjà depuis très longtemps. C'est juste des fois décaler des dates de semis. C'est optimiser des itinéraires techniques avec les choses qu'on connaît depuis longtemps. Et il ne faut pas voir dans l'innovation que le high-tech, mais comme dit un ami, aussi des fois le low-tech peut être tout aussi performant.